Tout d'abord, comment Donald Trump a-t-il géré cette crise sanitaire qui a commencé par un déni du président lui-même ? Vous savez, Donald Trump a les yeux rivés sur une ligne qui est ce qu'elle est, qui est la sienne, c'est celle de sa réélection. Et donc la première assertion qu'il a proposée, qu'il a même affirmée, c'était, je cite, « c'est un bobard des démocrates ». Voilà, donc toute l'histoire du coronavirus aux États-Unis, au départ, pour le président, c'était un bobard des démocrates. Alors ensuite, il a prétendu que les choses iraient mieux une fois les beaux jours arrivés. Bon, alors on peut encore lui faire crédit de ça, les beaux jours ne sont pas tout à fait là, mais ça a été une façon de minimiser la chose. Et puis, alors il y a encore, c'était 48 heures ou 72 heures, il a parlé lui-même de la chloroquine comme étant le remède miracle. Et là, on voit très bien le problème de ce genre de personnage, c'est qu'il est suivi comme un gourou par certains, au point qu'il y a des Américains qui ont bu, qui ont pris de la chloroquine, qui était un dérivé, entre autres, pour nettoyer l'aquarium des poissons, et qui sont morts en ayant écouté Donald Trump. Donc vous voyez, c'est ça aussi avoir un gourou, c'est renoncer à tout jugement critique. Donc ça a été cela, et la proposition qui vient aujourd'hui de la part du président chinois peut être une sorte de bouée pour lui, une sorte de bouée pour montrer qu'il a quand même, à un moment donné, pris conscience de ce qui se passait, d'autant plus qu'on est dans un pays, et c'est ça qui va être catastrophique pour les États-Unis, où le système de santé étant ce qu'il est, catastrophique, vous aurez quantité de personnes, elles sont quand même, qui n'ont aucune assurance, c'est 40 millions d'Américains. Eh bien, vous aurez parmi ces 40 millions des gens qui auront même renoncé d'eux-mêmes à se présenter à un hôpital en pensant que la facture qu'ils vont recevoir sera de 3 000, 4 000, 5 000 $, oui. Et ce n'est pas rare. Socialement, ça risque de craquer. Il avait qualifié le virus de virus chinois. Le président chinois l'appelle à l'unité. Alors, cette catastrophe sanitaire, est-ce qu'elle va favoriser, d'après vous, les coopérations internationales ou au contraire, le repli nationaliste, la méfiance de l'autre ? Les deux. Les deux, vous aurez des initiatives comme celle-ci. On parle aussi d'une initiative entre le président français Emmanuel Macron qui a contacté Donald Trump. On pense bien que pour Emmanuel Macron, ça serait un gain symbolique aussi, parce que ça serait non seulement médical, mais ça serait aussi une manière de montrer à Trump, qui vomit le multilatéralisme, que là, il y a quelque chose qui se passe. Mais vous aurez aussi quantité de pays qui diront, c'est bien la preuve que l'internationalisation, la mondialisation est mortifère. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le paradoxe est là, Donald Trump en est là aussi. Il considère toujours que ce mal, que cette épidémie, que cette pandémie vient justement des échanges et que finalement on échange beaucoup trop avec les Chinois. Résultat, ce qu'il veut, c'est maintenir les droits de douane qui sont issus de cette guerre commerciale avec la Chine. Est-ce que finalement, de tout cela, c'est quand même pas la Chine qui va sortir renforcée de cette crise sanitaire ? Alors, il faut dire qu'elle a des atouts, la Chine. D'une part, elle s'en sortira peut-être probablement mieux que d'autres. Deuxièmement, elle a toutes ces armées, notamment d'internautes dans les pays occidentaux, qui sont fascinés par le modèle chinois et qui vous disent, voilà, l'autoritarisme, c'est ce qu'il faut. C'est souvent des enfants un peu gâtés de la démocratie qui ne se rendent pas compte des choses. Mais il y a ces gens en France, en Allemagne, en Italie. Et donc, vous allez voir la Chine rebondir là-dessus. Rebondir aussi sur les matériaux, sur le matériel médical qu'elle a fourni aux Pays-Bas, en Italie, bien sûr, en Grèce. Tout ça pour soit remercier, comme l'Italie, qui a des positions pro-chinoises au sein de l'Europe, soit pour dire, par exemple, aux Pays-Bas, vous devez vous décider bientôt sur la nouvelle norme 5G de téléphone. Si vous la donnez à Huawei, eh bien, nous sommes là pour vous sauver. Donc, il y a cette action chinoise, et puis aussi l'action de l'intérieur de tous ceux qui sont persuadés que la manière forte, c'est ça qui permet aux gens de s'en sortir. Juste pour terminer, entre parenthèses, on ne connaît pas le nombre exact de victimes en Chine. Et on ne connaît encore moins le nombre de victimes hors la province du Wuhan, puisque les autorités chinoises ont prétendu qu'elles avaient en quelque sorte fermé la province et que de ce fait-là, la maladie ne s'était pas transférée. Et il y a encore deux hypothèses principales pour l'origine du virus qui vient de Chine. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour votre décryptage. Merci à vous.